Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ici Rotenuro. Alors aujourd'hui je vais vous parler du dictionnaire de Tolkien, en fait de David Day. Du coup derrière vous pouvez lire ce livre est le guide indispensable pour découvrir le riche et mythe univers de la Terre du Milieu et des terres immortelles. Classé de A à Z, ce dictionnaire vous explique tout ce qu'il faut savoir sur les créatures, les plantes, les événements et lieux, et les personnages qui font la richesse du monde créé par Tolkien. Il est le compagnon idéal si vous souhaitez en apprendre plus sur ce merveilleux univers. Du coup là, on voit différents personnages, et la dernière, pareil, on en voit d'autres. Là, la tronche extrêmement pas mal. Alors là, ça fait un bail, je l'ai pas ouvert. Alors chronologie, les aigles. On va lire un peu. Les plus grands des aigles du troisième âge étaient Gaiwair, le seigneur des vents des montagnes de brume, avec son frère Landroval et Melendor le vif. On a ça, je peux pas vous montrer les images. Ouais. Il y a différents trucs. C'est classé par ordre alphabétique. Du coup, Alfirine, Anmaran, Amonen, la colline de l'œil. En gros, en langue terre du milieu, du coup, Amonen qui signifie la colline de l'œil, est l'un des trois sommets au bout du long lac nommé Nen Itohel sur le fleuve Anduin. Les deux autres sont Amon Low, la colline de l'oreille, sur la rive orientale, Tolbrandir ou Aigre-Rock, infranchissable, se tenant au milieu du lac Amonen et Amon Low. Ouais. Alors, Amonrod, Amonhil, Amroth, Anarion. Anarion, c'était le roi des Dunedain. Gondor, Anarion, son père Elendil et son frère Isildur. Du coup, Anarion est le frère d'Isildur et fils d'Elendil, en Calagon, dragon d'Angband. Je crois qu'il est plus gros que Smog. Après, j'ai Angband. Utuno, le premier et principal royaume souterrain du vol maléfique de Melkor. Mais durant l'âge des ténèbres qui suivit à la destruction des lampes des Valar, Melkor bâtit un grand arsenal et une forteresse souterraine au nord du Beleriand, nommée Angband, prison de fer. À la fin du premier âge des étoiles, Utno fut détruit et Melkor enchaîné, mais même si ses forces principales étaient vaincues, ses forces et les cachots d'Angband ne furent pas brisés avant la guerre des puissances. Du coup, en gros, c'est classé. Et là, on a les pages et on voit plus ou moins. Du coup, on a Angmar, le royaume. Le royaume d'Angmar, Aragorn 2, ouais, les araignées. Il
y a différentes choses. Est-ce que je peux trouver le Balrog pour vous dire entre guillemets ce que c'est? Parce que de toute façon, c'est. Ah, voilà. Moi qui parlais des Balrogs. Balrog, les plus terribles des esprits maillards devenus les serviteurs de Melkor. Parce qu'à la base, les Balrogs, c'était des Mayas qui ont été pervertis. Le noir ennemi était ceux qui furent transformés en démons. Dans la langue des hauts elfes, on les nommait les Valarokar, mais dans la terre du milieu, ils étaient appelés Balrog, démons de puissance. De toutes les créatures de Melkor, seuls les dragons étaient plus puissants, immenses et imposants. Les Balrogs étaient des démons humanoïdes aux longues crinières de feu. Et dont les narines soufflaient des flammes. Ils semblaient se déplacer dans des nuages d'ombre, et leurs membres étaient noueux comme des serpents. L'arme de prédilection des Balrogs était le fouet. Comme dans les films, en fait, ils possèdent un fouet. C'était le fouet de feu, nombreuses lanières, et bien qu'ils maniaient aussi la masse, la hache et l'épée de feu, c'est bien le fouet de feu que leur ennemi craignait le plus. Cette arme était si terrible que même l'immense, maléfique Ungoliant, l'araignée géante, que les Valar n'avaient pas pu détruire, fut chassé du royaume de Melkor par les lanières enflammées et des démoniaques Balrogs. Le plus célèbre représentant de la race des Balrogs fut Gothmog. En gros, il y a un Balrog qui s'appelle Gothmog, comme le personnage dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Gothmog est un orc. Du coup, capitaine d'Angband lors de la guerre du Beleriand. Du coup, si mes souvenirs sont bons, l'ailé du Beleriand, je pense qu'on en parle beaucoup, on va dire. Après, Barad-dûr, la plus grande tour forteresse de la Terre du Milieu durant les deuxième et troisième âge du Soleil était Barad-dûr, le royaume maléfique du Mordor. Barad-dûr, appelé la Tour Sombre, les ormes lugubreuses par les orques, il était bâti après le millénaire du deuxième âge par Sauron. Elle a été battue après le millénaire du deuxième âge par Sauron grâce à la puissance de l'anneau unique. Durant plus de 2000 ans du deuxième âge, Barad-dûr était le centre de l'empire maléfique du Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings. D'où le Seigneur des Anneaux, c'est Sauron. Je dis Sauron, mais son vrai nom c'est Sauron. Sauron était le centre de l'empire maléfique. Le centre maléfique du Seigneur des Anneaux. Maintenant, 3034, elle fut assiégée par les forces combinées des elfes et des Dunedains. Ok. Bard, lâcheur, homme du vol, Bardien, parmi les Nordiens. Elle vivait dans la forêt noire. Bellegost. Beleriand. Béorn. Est-ce qu'ils vont parler que c'est un change-peau? Oui. Béorn, c'est dans le Hobbit. Béorn, c'est dans le Hobbit, on le voit bien. Du coup, c'est un Nordien, chef des Béornides. Le peuple de Béorn habitait la vallée du nord de Landuin,
entre les monts brumeux et la forêt noire. Je crois que c'est là où Thranduil les réside, si mes souvenirs sont bons, dans le siècle du troisième âge. Et ces forestiers protégeaient le gué du Garok et les hauts cols des orques et des wargs. Béorn était un homme à la carrure imposante et à la barbe noire. Ouais, dans le film, il n'y a pas vraiment une barbe noire, mais bon. Pourtant, les tuniques de laine grossière et armé d'une hache de bûcheron, c'était un guerrier féroce doté du pouvoir de change-peau. Donc j'avais dit, c'est un change-peau. Et sa capacité en fait est à dire qu'il était capable de se transformer en ours. Du coup, sa capacité, c'était un change-peau. En gros, les change-peaux, il est dans le Hobbit, il y a un peuple de change-peau. Et du coup, il peut se transformer en ours. Ouais, il n'y a que eux. Il n'y a que eux, c'est le seul qu'on voit dans le Hobbit où il peut changer de peau. De se transformer en ours. En l'an 29 000. 2941. Non, 2941. Et on accueille la compagnie de Thorin et que de Chêne. Lors de la bataille des sacs armés, où il prit sa forme d'ours et massacra des dizaines d'orques. Bête-ailée, une bête ailée. Ouais, les bêtes ailées, c'est les. Ça peut être. Ouais. Ah, les bêtes ailées, en gros, c'est les créatures. Ouais, on les appelle les bêtes ailées dans le Seigneur des Anneaux, les créatures. Moi, je les appelle les créatures ailées, mais en gros, c'est des bêtes ailées pour moi. Beren, seigneur des Aedin, du Dorthonion. Beren était le fils de Barahir. Barahir y est connu, seigneur des Éden, né au IVe siècle du premier âge. Il fut l'unique survivant des hors-la-loi de Dorthonion et la seule personne à avoir jamais franchi les montagnes de terre, traversé le territoire des araignées géantes en pénétrant, putain, je galère à lire là, en pénétrant Doriath, Beren rencontra, putain, ça risque d'être compliqué. Rencontra la princesse Lucienne, la fille du roi Thingol, et de Melian la Maya, dont il tomba amoureux. Luthien, ouais, dont l'histoire Beren et Luthien. Donc voilà, la quête, le Silmarillion, en gros. Hop. On va essayer de trouver des Bolg. Bifur. Tiens, là j'ai un nom. Tiens, je pense que. J'ai un nom. Bifur. Nain de la compagnie de Thorin et que de Chêne, mais Bifur participa à la quête des Erebor qui, en 2941, du troisième âge, se solda par la mort de Smaug le Doré et rétablissement du royaume des nains sous la montagne. Donc, c'est Erebor. Pour moi, c'est Erebor. Ouais, c'est ça. Sous la montagne, il survécut à la bataille des 5 armées. Il s'installa ensuite à Erebor. Bilbo Bezac, ou Bilbon Saquet, hobbit de la Comté, né en l'an 2890 du troisième âge. Bilbon était un hobbit célibataire vivant à cul-de-sac dans la Comté. En 2941, Bilbon fut attiré loin de chez lui
par un mage et 13 nains. La compagnie des nains, les 13, il y en avait 13 forcément. Donc, voilà. Dans la fameuse quête de la compagnie de Thorin, Thorin et queue de chêne, bien sûr, hein, parce que forcément Thorin, c'est Thorin et queue de chêne, qui en 2941 se solde par la mort du dragon Smaug et le rétablissement du royaume des nains sous la montagne à Erebor, donc Erebor, avec la modeste portion de l'or du dragon, parce que dans le Hobbit, il doit trouver l'Arkenstone, et du coup, je parle des films parce que dans le livre, je vous l'expliquerai une fois que j'aurai lu pas mal. Durant son aventure, Bilbon avait acquis un anneau mystérieux qui avait la capacité de rendre son porteur invisible. Cependant, il fut révélé plus tard qu'il s'agissait en fait de l'anneau unique appartenant au Seigneur des Anneaux, Seigneur des Ténèbres, Seigneur des Anneaux, donc en fait qui est Sauron, qui est notre cher ami en l'an 3001. Bilbon organisa une grande fête d'anniversaire, puis disparut devant les yeux de toute l'assemblée, laissant sa fortune, sa demeure et l'anneau unique sous son cousin et héritier adoptif, Frodon Bezac, dans le film qui est son neveu. Mais là, dans l'histoire, parce que c'est Tolkien, c'est basé sur l'œuvre de Tolkien, donc c'est son cousin, que dans les films, c'est son neveu, qui a été recueilli par ses parents, tout ça. Alors, Bilbon partit ensuite vivre une vie quasi monastique à Foncombe, ou Imladris en langue elfique. Durant le temps, parce que Foncombe, c'est le nom qui est donné en langue commune, on va dire la langue que tout le monde pourrait comprendre en fait. Alors, sous mémoire, alors, mémoire, intitulé l'histoire d'un aller-retour et son antagoniste, anthologie, pardon, j'ai dit antagoniste, mais c'est un antagoniste. Traduction de la langue elfe après la guerre de l'anneau. De l'anneau, ouais. À l'âge de 131 ans, Bilbo, mais pour moi c'est Bilbon, prit la mer en compagnie de Frodon pour rejoindre les terres immortelles. Ouais. Bofur, nain de la compagnie de Thorin, Bofur participa à la quête d'Erebor qui en 1941 du troisième âge se solda par la mort de Smaug le Doré. Ouais, Smaug le Doré. Sous la montagne, après la mort de Thorin, Bofur jugera allégeance à Dain, pied de fer, avec d'autres membres de la compagnie. Dain, je crois, c'est le cousin de Thorin, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, dans les films, dans l'histoire, je pense. Bolg, roi des orques des monts brumeux, Bolg du Nord était le fils d'Azog, roi des orques, tué par Dain, pied de fer, lors de la bataille d'Azunum Bizarre. À la fin de la guerre des orques et des nains, comme son père, Bolg était un orc particulièrement imposant et fort, et appartenait donc probablement à cette race de super-orques, appelée Uruk-hai. Donc, là on a Boromir. Ah tiens, Bombur. Héros du Hobbit de la quête de la montagne solitaire, qui se solda par la mort de Smaug le Doré. Bilbon fut le premier Hobbit à posséder l'anneau unique. Ouais, parce qu'il n'y a eu que deux personnages qui l'ont possédé, Bilbon et Frodon, un peu plus tard. Pas de race de Durin, même sa jeunesse, Boromir était déjà un très gros nain. Cependant, plus tard de sa vie, il devint si énorme qu'il ne pouvait même plus marcher, que 6 autres nains étaient nécessaires pour le transporter. Après la quête, il demeura à Erebor pour
séjour, ok. Là, il y a Boromir, seigneur des dunes d'un du Gondor, fils aîné de Denethor. 2. Intendant régnant du Gondor. Régnant. C'est pas plutôt régent, mais régnant. Ouais, intendant régnant du Gondor. Intendant régnant du Gondor, ok. Né en l'an 2978 du troisième âge, Boromir était l'héritier de l'intendant. En 3018, dirigeait vaillamment la défense d'Osgiliath, comme on voit dans Le Seigneur des Anneaux, et de la trilogie de Peter Jackson en version longue. Du coup, dans la version longue, on voit Osgiliath quand il le possède et qui récupère Osgiliath. De toute façon, je vais faire quelques petites références au film. Défense face aux forces de son. Après un rêve prophétique, il partagea avec son frère Faramir. Il se rendit au royaume des elfes à Foncombe et devint membre de la communauté de l'anneau, surmontant les nombreux périls du voyage de la communauté jusqu'à la colline de l'œil après la chute de Rhoros. Il succomba au désir de s'emparer de l'anneau unique et tenta de tuer Frodon Sake, parce que c'est noté Frodo Bezac, mais moi je préfère dire Frodon Sake, c'est plus simple. Le porteur de l'anneau, même s'il se repentit aussitôt, Frodon continua sa quête avec Sam Gamgee. Sam Saget, mais ça, normalement, c'est Sam Sagas. J'ai comme unique compagnon. Peu après, Boromir mourut en défendant avec honneur les hobbits, Meriadoc, Brandebook et Peregrine Took, donc Merry et Pépin, d'une attaque orque. Boromir eut droit à des funérailles officielles. Son corps fut placé sur un bateau se jetant la chute de Rhoros. Ouais, je sais plus trop comment on le dit, mais il me semble que c'est ça. Rhoros. Bouclefeuille, Brandevin, Brandevin. Oui, Brandevin, durant le troisième âge du soleil, Brandevin était l'un des trois grands fleuves. Brandevin, ça me parle parce que je crois qu'il en parle. Dominique Monaghan dans les films, parce que c'est l'acteur Mary, il me semble. Où vont-ils les Nazgûl? Alain Brandevin. Il me semble que c'est ça. Forêt jusqu'à la montagne. Bray. Bray, c'est un lieu, pays de Bray, où il y a le poney fringant. Poney fringant, ouais, c'est ça. Parce que en prétendument fondé durant le deuxième âge du soleil par les hommes des Dunlanding, Bray était principalement le village du pays de Bray. Les autres étaient Combe, Archette et Stadel. Faut intérêt à s'accrocher à bien lire parce que se trouver au croisement de la grande route de l'Est et de la route du Nord située à l'est de la comté, au cœur de ce qui fut autrefois les royaumes d'Arnor. Ok. Une centaine d'hommes et de hobbits y habitaient à l'époque de la guerre de l'anneau. Bray avait beaucoup diminué en taille et en importance depuis la grande époque de l'Arnor. Cependant, si l'on considère l'échelle de la destruction causée par le roi sorcier d'Angmar, il est surprenant que Bray subsistait. Cette survie est sans nul doute en partie due à la protection des rôdeurs du Nord, à sa position naturellement stratégique au croisement des
de principale route commerciale pour beaucoup de ceux qui arpentaient ces routes. Bray était surtout célèbre pour son auberge, le Poney Fragant, par Prosper Pointbeuré. Ça, région, tac tac tac. L'endroit le plus propice pour entendre les dernières nouvelles concernant les régions proches et lointaines. Alors, Kérandros, c'est connu. Il y en a, ils vont me dire Andros, ça ressemble à un autre truc, je suis d'accord. C'est les bornes rois des elfes de la Lorien. La Lothlórien. C'est roi des elfes de la Lothlórien. Celeborn était un prince Sindar. Pour le Sindarin, c'est Sindar d'Oriath est un parent du roi Thingol. Durant le premier âge du soleil, il épousa la princesse Noldo, Dame Galadriel. C'est marqué juste Galadriel, mais c'est pour moi Dame Galadriel. Alors, ça donna naissance à leur unique enfant, Célébrian. Célébrian qui est la mère d'Arwen et la femme de... Elrond. Se réfugiant, lors du Beleriand fut détruit. Celeborn et Galadriel se réfugient au Lindon. Ok, jusqu'au 8e siècle du 2e âge où ils s'installèrent dans le royaume des Orfèvres, elfes d'Eregion, plus tard Eregion. Celeborn et Galadriel fondent la Lothlórien. Soit on peut dire Lothlórien ou soit Lothlórien. Avec le bon accent normalement dans le bois doré. Sur le cours d'argent, durant la guerre de l'anneau, Celeborn défendit la Lothlórien face à 3 tentatives d'invasion, puis mena son armée d'elfes jusqu'à la Forêt Noire et détruisit la forteresse de Sauron Dol Guldur. Ouais. Détruisit la forteresse de Sauron, parce que Dol Guldur... Ah, Dol Guldur, ok, parce qu'il y a Barad-dûr et Dol Guldur, ok. Ce qu'on voit dans le Hobbit. Alors, du coup, on va terminer là-dessus. Alors, du coup, j'en étais où? Voilà. À la fin du 3e âge, Galadriel partit pour les terres immortelles, mais Celeborn resta sur la terre du milieu. Galadriel partit, Celeborn et ses elfes sylvains quittèrent la Lothlórien et fondèrent la Lórien de l'est au sud. Ce qui avait été la Forêt Noire, Celeborn régna sur la Lórien de l'est durant un temps, mais finit par se retirer à Foncombe peu après. Il semble lui aussi avoir rejoint les terres immortelles. Ok. Il y a tellement de trucs. Celebrian, du coup. Celebrimbor. Alors, Celebrimbor, roi des elfes d'Eregion, né durant l'âge des étoiles. Celebrimbor était un prince Noldo, fils de Curufin et petit-fils de Féanor. Féanor qui est normalement un forgeron, il me semble. Car il ignorait que l'étranger amical nommé Anatar. Anatar. Ouais, du coup, là, il y a des éléments que je vois qui sont dans la série Les Anneaux de Pouvoir, la 2e saison.
que dans le deuxième film, n'importe quoi. Dans la deuxième saison du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, bah on voit Celebrimbor et Anatar. Ouais, Dol Guldur. Du coup, voilà un peu ce que j'ai lu. Là, il y a là un peu la Terre du Milieu. Pas tout, mais en partie. Du coup, et le prix, je sais plus combien ça coûte, à peu près. De toute façon, vous pouvez le trouver à la Fnac ou facilement. Du coup, voilà. Le reste, du coup, j'ai lu un peu. J'ai galéré à lire. Je vais le ranger tout de suite. Hop, parce que sinon, je vais oublier. Hop là. Du coup, voilà. Voilà un peu le dictionnaire de Tolkien créé par David Day, en fait. Du coup, c'est ça. Je vous ai lu un peu plus ou moins les éléments les plus intéressants. Et du coup, bah voilà, c'est assez intéressant de voir le dictionnaire, parce que j'en ai un autre aussi. Et après, j'ai les étymologies que je vous montrerai peut-être demain, où j'essaierai de vous montrer d'autres éléments, on va dire. Mais ouais, c'est assez cool de pouvoir faire ça, de pouvoir vous montrer, on va dire, et d'avoir lu au maximum, même si à certains moments j'ai galéré. Mais la Lothlórien, faut retenir que en langue elfique, ou normalement on dit la Lothlórien. La Lothlórien, parce que la Lothlórien, la Lothlórien, ça fait si tu galères, la Lothlórien et la Lothlórien. Lothlórien, c'est si on fait pas d'effort, mais de base, c'est la Lothlórien. Et Celebrimbor et Celeborn. Celeborn, ouais. Celebrimbor et Celeborn. Soit on peut dire c'est Celebrimbor. Celebrimbor. Ouais. Donc c'est la fin de cette vidéo consacrée au dictionnaire de la Terre du Milieu qu'on a fait là. Donc dictionnaire de Tolkien, mais de la Terre du Milieu. En gros, comme je vous ai dit, c'est regroupé de A à Z. Du coup, n'importe quel mot, si par exemple je vous ai lu un peu certains éléments, mais je pourrais vous le lire un peu plus, hein, si j'en ai vraiment l'envie, on va dire. Je pourrais vous lire un peu plus, mais j'ai lu un peu le maximum. Faut découvrir après par vous-même, en fait. Je peux vous donner envie, mais le plus intéressant, ce serait de découvrir par vous-même, en fait. Découvrir par vous-même, savoir. Parce que grâce à tout ça, on en apprend plus sur la Terre du Milieu. Parce que des fois, ils expliquent bien. Hein. La vidéo, c'est vrai, des fois, c'est pas forcément... comment dire
c'est pas forcément officiel, mais Davidé, je trouve ça va. Je trouve en vrai ça va. Ça pourrait être pire, honnêtement. Ça aurait pu être pire, même ça aurait été beaucoup plus compliqué. Du coup, je vous ai lu le maximum, on va dire. Et après, c'est bien de découvrir sur moi-même. Voilà. De découvrir soi-même, on va dire. Et je peux toujours le feuilleter de mon côté et vous en parler plus ou pour trouver des noms développés. Pour mes histoires alternatives, pour pas mal de trucs comme ça, c'est toujours intéressant de prendre la base du dictionnaire des fois pour les mots. Il n'y a pas forcément que les significations, il y a aussi les significations des mots en langue, on va dire dans notre langue, mais la langue de la Terre du Milieu en fait. Parce que Tolkien, en fait, Tolkien plutôt, a cherché à créer une langue et chaque mot a une utilité et a une signification. Il donne pas des noms comme ça, Legolas, ça a une signification. Aragorn, pareil, Gimli, pareil. Dans chaque langue, ça a une signification. Du coup, c'est pour ça il sait quand même. Il a utilisé son esprit, sa connaissance, son savoir, vu que c'était un professeur de langue. Forcément, dans le film Tolkien, on voit que Tolkien, c'est un professeur de langue de Harvard ou Oxford, il me semble. Ouais, Oxford, parce il me semble qu'il a étudié aussi à Oxford, en Angleterre, parce que c'était un Britannique. Donc c'était un Britannique, voilà, du coup, on en apprend. Il étudiait pas mal de langues, il a trouvé l'utilité. Il s'est inspiré de pas mal de langues pour ses propres langues, que ce soit l'elfique, le sindarin et le quenya, que ce soit ça, le sindarin ou le quenya, soit ces deux langues, le parler noir et la langue des nains, toutes ces langues, il s'est j'allais dire, il s'est torturé l'esprit, on va dire. Pas torturé, mais cette façon de parler, mais c'est si on est passionné de langue, on peut créer notre propre langue. Et moi, l'histoire de Tolkien m'a toujours intéressé. Je suis passionné par le Seigneur des Anneaux, mais je me suis toujours intéressé aussi de plus en plus, même au plus j'avance dans le temps, au plus je me dis que Tolkien c'était un personnage assez intéressant et que il a eu le mérite de faire tout son travail. En vrai, son travail a payé. Et du coup, il a réussi à me faire kiffer en fait. On n'est pas seul, il y a plusieurs fans de la Terre du Milieu forcément, mais si par exemple il y a un maximum de trucs, ça va, c'est pas mal. Du coup, le livre, vous avez beaucoup plus de chances de mieux comprendre la Terre du Milieu grâce à ça. Parce que je vais terminer là-dessus, j'allais dire terminer, mais je vais terminer là-dessus, je vais finir ma phrase. Et on va terminer là-dessus. En fait, grâce à ça, vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Vous allez apprendre des choses que forcément dans les livres ou dans les films, ils n'en parlent pas forcément. Du coup, là, on est bon. Là, on est bon. On est bon en vrai. On est bon. On a pas mal de trucs. On est bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on a pas mal de trucs à découvrir. Grâce à ça, vous pouvez en savoir pas mal de l'univers. Que ce soit par exemple Aragorn, il est temps. Sur Denethor aussi, on peut en apprendre plus sur Boromir, sur Faramir aussi, sur Galadriel, sur tellement de personnages. Si vous voulez en apprendre plus, sans forcément avoir Wikipédia, lisez,
Lisez ces bouquins, honnêtement. Honnêtement, lisez-les, vous allez en apprendre pas mal sur la Terre du Milieu, forcément. Forcément, vous allez en apprendre pas mal. Vous allez en apprendre pas mal, vous allez découvrir au maximum tout ce qui se passe sur la Terre du Milieu, différents éléments, différentes choses. De toute façon, on en apprend vraiment. Ce qu'on peut étudier, hein. Dans mon entourage, je connais des personnes dont certaines personnes ont fait une thèse sur le Seigneur des Anneaux parce que ils étaient en littéraire, du coup, sur les livres et tout. Et honnêtement, c'est intéressant d'avoir fait sa thèse là-dessus. Vu que c'est un univers intéressant, la complexité de tout ça, du coup, c'est vrai que il y a une certaine complexité, mais à force de travail et au plus on évolue dans le temps, au mieux on comprend aussi l'univers. Mais comme je vous ai dit, si vous lisez ce que je vous ai lu, on va dire, dans cette vidéo, vous allez comprendre, on va dire, chaque élément, ça va vous allez mieux comprendre, on va dire. Ça donne une autre approche en fait. Si on ne veut pas regarder les films, mais si on s'intéresse plus à la lecture, si on est plus à s'intéresser à la lecture, je vous conseille de l'acheter. Ouais, ça devait être 8-9 euros, ouais, un truc comme ça, je sais plus exactement. Donc sur ce, c'était Héroténurant. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour les personnes qui voudraient s'abonner, abonnez-vous. Pour les nouvelles personnes aussi, bienvenue en Terre du Milieu. Pour cette découverte, ça fait toujours plaisir. Welcome to the Middle Earth, bienvenue en Terre du Milieu, Namae Eldona, ce qui veut dire bienvenue en elfique. Parce que vous soyez un homme, un elfe et tout. Voilà, un petit lutin. Un petit lutin, sauf si, j'allais dire pour les enfants, c'est pas très abordable, on va dire. Parce que moi je dis les enfants, je leur déconseillerais en fait. Même si y a aucun truc, on va dire gore et tout, mais il faut avoir une certaine capacité intellectuelle aussi pour pouvoir lire, parce que c'est vraiment compliqué. Là je galère à lire, mais il y a des moments où ça allait, mais il faut prendre réellement son temps, parce que sinon on risquerait de galérer de ouf et tout. Du coup là ça a été quand même du coup voilà. Du coup sur ce, c'était Roten Durand, je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis et à partager, ça ferait un maximum plaisir. Sur ce, c'était Antenne Durand, merci.